téléspectateurs, peuple centenaire, nous sommes à la cité Crème, à Bobako, dans le département de Beaunois, à la faveur de la journée de l'évangélisation dédiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour parler de l'évangélisation, mais particulièrement, nous sommes là pour découvrir cette cité avec les personnes les mieux placées. Le révérend pasteur Zamblé Simon, qui est le premier responsable de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, et révérende Béké Béatrice, responsable en second de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie. Avec eux, nous allons découvrir cette cité, voir l'historique, voir la vision, quel est son fonctionnement. Ensuite, on aura l'occasion d'attendre le message du jour autour du thème « Candidat à la vie éternelle, il te manque une chose » à partir de Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Encore une fois de plus, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit avec vous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. C'est pour moi un plaisir d'accueillir le premier responsable, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le frère, le révérend pasteur Zamblé Simon. Oui. Comment vous allez? Ben, je vais bien, par la grâce du Seigneur, et nous bénissons Dieu qui nous donne cette santé-là. Une journée très importante dans la vie de l'Église. Oui, une journée très importante et plus qu'importante parce que l'Église, en tant qu'institution, a pour point focal l'évangélisation. Jésus-Christ l'a dit lui-même qu'il est venu d'abord pour sauver les âmes. Donc c'est peut-être la journée la plus importante de tout le programme de l'Église. Révérende Béké Béatrice, vous jouez un rôle très important avec le révérend pasteur Zamblé Simon. Bonne arrivée à vous aussi. Merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Soyez bénis. Comme l'a dit tout à l'heure le révérend Zamblé Simon, nous sommes à une journée vraiment très importante au niveau de la cellule d'évangélisation classique parce que cette journée est pour nous notre anniversaire. Parce que c'est l'évangélisation qui est notre leitmotiv, c'est l'évangélisation qui est notre passion. Et donc nous croyons que cette journée est tellement importante. Et le rôle que nous jouons aux côtés du révérend Zamblé Simon, c'est à deux, on peut toujours aller de l'avant. On va laisser au révérend pasteur Zamblé de présenter les deux qui sont derrière nous. Oui, exactement. Je voudrais dire que ce n'est qu'un échantillon de nos collaborateurs parce que la cellule elle-même, c'est une entité aux alentours de 60, 70 et quelquefois 90 personnes. Mais ici, il y a ma secrétaire, la secrétaire de la cellule d'évangélisation classique, la sœur Zélie Yvette. Voilà. Et l'un des organisateurs, le frère Onyumak, voilà. Et il a réagi comme il faut parce qu'il est toujours prêt à organiser. Et c'est avec beaucoup de personnes, des frères et des sœurs, qui ont senti l'appel à l'évangélisation que le travail s'est fait sur le terrain. Nous voulons faire la démarche pour aller vers toute la cité. On va présenter quand même ce moment au Seigneur. Oui, on va prier Dieu. Dieu notre Père, tu fais chaque chose belle en son temps et il t'a plu aujourd'hui de nous rassembler autour de cette idée d'évangélisation et particulièrement ici à la cité Crème à Bobako pour que nous puissions honorer ton nom mais en même temps aussi faire avancer ton règne de par la Côte d'Ivoire jusqu'au fin fond du monde entier. Puisse ton esprit nous accompagner, nous éclairer, nous guider et que surtout la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et bénis tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont suivre ce merveilleux moment, que quelque chose de fort, de divin se produise dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous chantez régulièrement ici à Cité Crème? Oui, on chante énormément. En la matière, on a un groupe musical, un gospel classique, et puis on a aussi un chœur massif, parce que la louange, elle accompagne énormément l'évangélisation. En général, quand vous partez évangéliser, les premiers instants, ce sont des instants de louange. Et les premiers fidèles, ce sont les enfants, mais ce qui commence petit finit toujours grand.
C'est pourquoi nous croyons que la louange doit toujours accompagner l'évangélisation. On aura l'occasion de découvrir certainement le groupe musical, Oui. le chœur massif, Oui. quand le temps nous sera favorable. Oui. Mais pour l'heure, nous allons écouter un cantique à la gloire de Dieu avec une chorale de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Révérend, pour les téléspectateurs, crème, c'est quoi? Crème, si vous remarquez, c'est C-R-E-M. C pour cité, R pour restauration, E pour évangélisation, et puis M pour méthodiste. Pendant que nous pensions à donner un nom au quartier général de l'évangélisation, on a parcouru le texte de Genèse chapitre 19 où les 3 étrangers qui étaient des passages chez Abraham, Abraham les reçoit en plein midi et puis Abraham leur donne de la nourriture, du veau gras et tout ce qu'il faut. Et la Bible ajoute qu'il apporte la crème du lait à ces étrangers-là. Dès qu'ils ont mangé et qu'ils étaient rassasiés, en même temps, la prophétie qui a été donnée à Abraham depuis près de 24 ans a trouvé son accomplissement. Et dans l'idée, nous disons quoi? Que Crème, c'est la cité de restauration et d'évangélisation méthodiste. Là où on va penser l'évangélisation, on va forger aussi, on va former aussi ceux qui vont évangéliser et on va recueillir tous ceux qui ont besoin de restauration pour qu'à partir de ce lieu, ce qui avait été déclaré impossible par rapport à leur bonheur devienne possible. Et la crème, c'est la meilleure partie du lait et ainsi la meilleure partie de leur vie pourra se manifester. Voilà un peu. Vous avez ajouté un autre slogan. Oui, la cité du possible. La cité du possible. Parce que Jésus dit, celui qui croit, tout lui est possible. C'est pourquoi nous, on a ajouté la cité du possible. Nous marchons avec le Dieu le plus grand, le plus fort, le meilleur, le number one. Et nous disons qu'avec Dieu, tout est possible. Et si avec Dieu, tout est possible, si nous croyons aussi que tout est possible, on n'est qu'à la cité du possible. Exactement, nous allons visiter cette cité, mais pendant que nous sommes en train de visiter la cité, certainement nous allons voir l'historique. Ok. Et bien, au moment où nous sommes en train d'aller pour la visite de la cité, est-ce qu'on peut aller à l'historique de cette cité? Oui, exactement. D'abord, la première chose, c'est qu'au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le département d'évangélisation, et puis dans ce département-là, anciennement, au temps du très révérend pasteur Sachou Marcel, qui était le premier responsable, il y avait 3 entités. Que nous saluons. Oui, Parce que maintenant, en Centrafrique. à Centrafrique, les missionnaires Oui. de l'Église méthodiste unie. Exactement. Voilà. Papa, sois salué au nom de Jésus. Alors donc, les 3 entités étaient la mission, l'évangélisation et puis le mouvement de réveil. Et le pasteur Sachou cherchait une équipe qui va piloter l'évangélisation. Lorsqu'on l'a croisé par l'entremise du très révérend Isaac Baudier,
Et puis, on nous a confié la cellule d'évangélisation classique en 2006. Et selon le cahier des charges qui nous a été confié, il fallait faire de l'évangélisation avec des grands axes. Premièrement, nous-mêmes évangéliser. Deuxièmement, former les membres de l'Église méthodiste à l'effort d'évangélisation. Troisièmement, ouvrir de nouveaux lieux de culte. Quatrièmement, mobiliser pour que, vous savez, l'évangélisation coûte extrêmement cher. Donc, il fallait mobiliser les moyens, mobiliser le matériel et le potentiel humain. Parce que dans notre Église, et ça c'est ma conviction, on a beaucoup de personnes qui sentent le fardeau de l'évangélisation. Donc, il faut pouvoir les rassembler. C'est à cela qu'on a commencé d'abord par un travail de court terme qui consistait d'abord à faire connaître la structure dans les églises locales et ensuite sortir des églises locales et puis par la suite aller de l'avant. C'est dans ce sens-là qu'on a commencé les campagnes d'évangélisation. À Koumassi, je crois. Oui. Après Port-Boué, après Exode, et puis petit à petit, on est parti. Et à cette époque-là, c'était vraiment très difficile. C'est encore difficile, mais c'était vraiment très difficile. Mais avec la foi des uns et des autres, avec les encouragements de nos leaders, les responsables de l'Église, et avec le soutien de beaucoup d'églises et des fidèles et des classes méthodistes. Quelquefois, c'était des personnes aussi qui n'étaient pas méthodistes. Hein. Dieu, petit à petit, nous a conduits. Et pendant que nous travaillions, nous nous sommes dit, on était à Yopougon au départ, mais comment faire pour qu'une structure telle que celle-là, dans une église aussi importante que la nôtre, soit respectée et respectable? Donc, il fallait un quartier général. C'est alors qu'est venue l'idée de CREM, acheter un espace où on va bâtir quelque chose qui pourra permettre aux gens de faire des retraites spirituelles, mais aussi surtout former les évangélistes et puis petit à petit voir un grand travail d'évangélisation comme c'est fait dans les pays occidentaux. Voilà un peu comment la chose est venue. Je voudrais ajouter que quand nous avions commencé les campagnes dans les villages, nous avons aussi remarqué qu'il y a certaines personnes qui ont les talents, qui ont les dons, mais qui n'ont personne pour les accompagner à apprendre à mieux se perfectionner. Et nous croyons que CREM est un cadre pour rassembler toutes ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, par là, l'école pastorale, il faut avoir un niveau bac. Oui. Et il y a des personnes qui n'ont pas le niveau bac, mais qui ont les talents, qui ont les dons. Et ces personnes-là, nous pouvons les récupérer, leur donner la formation aux techniques d'évangélisation pour vraiment booster le travail à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde aspire à être pasteur au niveau de l'église méthodiste, mais il y a beaucoup de talents cachés qu'on peut exploiter à travers, comment on appelle, tout ce que le Seigneur a mis en nous. Et donc, ces personnes-là qui n'ont pas le niveau d'aller à l'école pastorale peuvent venir ici à la Cité Crème, se faire former aux techniques d'évaluation. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, en notre sein, nous avons des personnes qui ont le niveau 3e. Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, mais qui, avec l'amour de Dieu dans leur cœur et la chose de Dieu, le poids de l'évangélisation, sont formés aux techniques de l'évangélisation. Voilà. L'idée aussi est venue de là. Parce que quand nous allons dans les villages et que ces personnes nous voient pendant une semaine en train de faire l'activité, après l'activité pleure. Parce qu'on les abandonne et on vient sur Abidjan. On ne les abandonne pas, on les laisse et on vient. C'est la même chose, c'est la même chose puisqu'ils ne nous suivent pas. Et donc, ces personnes aujourd'hui ont la possibilité de nous retrouver ici pour apprendre aux techniques d'évangélisation. Un souvenir, vous commencez, vous étiez... Ah ouais. Oui, c'est une histoire passionnante parce que quand nous avons décidé de pouvoir trouver un espace, à l'époque c'était la révérende Pierrette Begré qui était notre directrice, et puis poussée par l'Esprit de Dieu. On peut la saluer. Oui, nous te saluons maman. Oui, parce que ce sont des pionnières, des personnes pionnières que Dieu a fortement utilisées dans la discrétion. Donc c'est elle qui nous a dit, à l'époque on était encore des laïcs, et elle nous a dit, du côté d'Abobakro, il y a de l'espace qui est mis en vente. Et puis avec le soutien des feux, Mme Anderson, qui était sous-préfet dans la zone de Beaunois, on est venu voir le terrain. Tout ici, l'espace était vraiment de la broussaille. C'était de la broussaille, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien de rien de rien. C'était tel que, je pourrais le dire, quand Dieu a créé le ciel et la terre. Et on a commencé d'abord par acheter, je crois, 4 lots. On allait faire une campagne d'évangélisation à l'époque à Bongouanou, une autre campagne, grande campagne. Et on a eu en matière d'offrande aux alentours de, je crois, 1 million, quelque chose comme ça. On est venu, on a acheté encore des lots. On en a pris aussi à crédit. On a acheté encore jusqu'à ce qu'on atteigne le chiffre de 16 lots.
Et puis les villageois nous ont dit non, parce qu'on était tout petits, ils nous ont dit vous n'êtes pas clair, on ne sait pas ce que vous allez faire. Et puis bon, on s'est arrêté à ces 16 lots, plus un que le pasteur Pierrette nous a donné, et l'ancien PL national aussi, M. Aka, Emmanuel, que nous saluons au passage. Et nous-mêmes, nos membres n'étaient pas convaincus de la vision. Et un samedi, je leur ai dit, ben, écoutez les amis, on va aller sur notre terrain, où on sera, où on va construire une cité. Et quand on est venu ici le samedi, il n'y a pas de route, il y avait des insectes, des serpents. Ben, il y en a qui m'ont maudit dans leur cœur samedi. Et comme dans un élan de folie, mais vous savez qu'il y a une dimension de la folie qu'on appelle la foi. Je leur ai dit, prenez des photos parce que ce que vous voyez ici, ça va changer d'ici quelques temps. Que vous allez venir ici, vous allez voir une cité qui sera bâtie, où il y aura un espace qu'on va appeler la cité des évangélistes, et puis le complexe hôtelier, et puis par la suite un amphithéâtre de 2000 à 3000 places. Il y en a qui ont dit, mais le gars là, il rêve. Mais petit à petit, Dieu a montré sa chose. N'est-ce pas que véritablement, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous conduit toujours dans les grandes. Pendant qu'on avance, il faut certainement aller au premier cadre qui vous a servi de faire l'évangélisation, commencer la cité. Est-ce qu'on peut connaître le fonctionnement de la cité? Oui. Au niveau du fonctionnement de la cité n'est qu'un petit noyau dans tout le programme d'évangélisation que nous faisons. Comme on l'a dit tantôt, c'est notre quartier général. C'est là qu'on réfléchit, c'est là qu'on se forme nous-mêmes, c'est là qu'on passe des temps dans le jeûne et les prières avant de sortir, c'est là qu'on met les stratégies. Par exemple, à l'occasion de la semaine de l'évangélisation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, on a passé du temps ici à travailler les textes. Rien ne s'est fait par hasard et ainsi. La cité elle-même, on a un maire, quelqu'un qu'on appelle le maire de la cité, c'est lui, le jeune homme, le jeune frère, le frère Baka Vitor, c'est lui le maire de la cité. Il y a le gouverneur, il est parti en campagne, le frère Ango Patrick. Donc c'est toute une stratégie, tout un système. Et puis nous avons les secrétaires qui sont là pour recevoir souvent les uns et les autres. Et puis nous sommes, pasteur Béké et moi, les superviseurs. Mais à côté de la supervision, il y a le travail d'organisation qui est fait par le frère Noba et puis... il y a plus Josué et il y a une partie de la cité, si Dieu permet qu'on visite, qui serait très intéressante, que je sais que beaucoup de nos téléspectateurs vont aimer. La cuisine. Maman Wadja, la sœur Catherine, Madame Yapi, on a les formateurs qui font le travail spirituel. Et c'est toute cette équipe-là qui fait la cellule d'évaluation classique. Les gens viennent de divers horizons, des différentes églises. Il y en a qui étaient à Abidjan, il y en a qui sont hors d'Abidjan. Des dames comme Maman Ernestine. Elle vient de San Pedro et petit à petit, les choses avancent. Peut-être qu'on ne pourra pas citer tout. Non. On aura des occasions pour revenir. Par la grâce de Dieu. À l'image de ce... Du préau, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi le nom est venu Attention. Oui, en fait, le premier espace où nous avons commencé les activités spirituelles, c'était ici, tout droit ici, qui est encore vide. Parce qu'à l'époque, on louait des bâches. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y avait rien. On louait des bâches. Et puis l'église méthodiste unie, Emmanuel nous prêtait un groupe électrogène. Avant d'arriver aux bâches, oui, vite, fais attention. Le professeur Ouo nous a rendu visite une fois dans la brousse là, et il nous a dit, mes enfants, il faut le saluer. À l'époque, il était président du conseil des ministères, bien sûr. En fait, et donc, il est venu et il nous a dit, mais au lieu d'attendre de construire d'abord avant de commencer quelque chose, je pense qu'avec des bâches, quand vous allez commencer, les gens vont venir. Et nous avons cru en cette parole. Nous avons commencé un 12 mars 2012 ici, avec les bâches, avec le groupe électrogène de l'église Emmanuel. Bon, en ce moment-là, on était encore des laïcs, on ne savait pas qu'on allait diriger l'église plus tard. Comment Dieu fait les choses. Et donc, c'est cette église-là qui nous louait, enfin, qui nous prêtait. Et il ne nous louait pas, il nous donnait. Prêtait le groupe électrogène pour l'animation. Il y a quelque chose d'important que la révérende vient de dire. À cette époque, vous n'étiez pas encore... Oui, nous étions des saints fidèles. Moi, j'étais à Koumassi, Cité des Grâces. Elle était à Brady Canal. Yvette, John Wesley. Constant, lui, il était à Isode. Il était choriste. Tu chantes bien, toi? Ben, il s'est débrouillé. Nous regardons Le préau n'est pas peur. Donc, après les bâches, ici, on a eu à cœur de faire un préau pour ne pas toujours louer des bâches.
Et quand on faisait le préau, à vrai dire, on n'a pas toute l'expérience de conception des préaux. On a fait quelque chose et puis Dieu m'a inspiré de lui donner le nom « N'aie pas peur ». Parce qu'à le voir, il fait peur, mais en même temps aussi, vous savez, il y a 365 fois dans la Bible « N'aie pas peur ». Et on s'est dit, non seulement on va encourager les gens à ne pas avoir peur par rapport au préau, mais surtout par rapport à leur situation. Et c'est là qu'on a fait beaucoup d'activités. Dieu a fait des miracles, des gens étaient guéris, des paralytiques, des gens de toutes sortes de maladies, des gens qu'on n'espérait plus être vivants. Et puis on a partagé la parole de Dieu. Et ça a été l'un des grands endroits où beaucoup de choses se sont produites. Et puis après ce préau-là, à l'occasion d'une grande campagne qu'on organisait, ceci était un défi. On a dit, il faut qu'on fasse le grand préau. Le préau, tout est possible. Mais avant le préau, tout est possible, on avait commencé déjà à construire aussi les bâtiments étape par étape. Mais le tout premier bâtiment qu'on a construit, c'est celui qui est tout à fait en haut là-bas. C'est ce bâtiment-là qui nous a énormément aidés. Parce que c'est là-bas qu'on gardait toutes choses. Quand on vient, quand il pleut, je vous assure qu'il y a eu des moments où on était ici la nuit, la pluie nous chicotait, avec toutes sortes de dangers, mais avec la foi. Et nous disons aux gens, la foi, c'est de prendre des risques pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Avec la foi, vous pouvez braver tous les obstacles, humains ou naturels. Et on a commencé un peu aujourd'hui, il y a ce qu'on voit. On peut faire encore une pause pour écouter un cantique à la gloire de Dieu, parce que ce que nous voyons à partir d'ici, et qu'on regarde ici, il y a tout un changement. Ouais. On ne peut que bénir le Seigneur. On va demander à la chorale de nous donner l'occasion de danser à la gloire de Dieu. La louange participe effectivement à glorifier le Seigneur, et nous voulons rappeler aux téléspectateurs que nous sommes à la cité Crème, là où tout est mis en place pour aller vers le monde, comme le Seigneur l'a dit, pour gagner les âmes à Christ. Nous avons vu le premier bâtiment qui est devenu aujourd'hui Vestus, qui n'a plus d'importance. Si, il a de l'importance. On va visiter certainement les premiers bâtiments. Le tout premier bâtiment aujourd'hui, il est la résidence des organisateurs. Et donc, quand nous avons commencé les travaux ici pour construire la cité, on a juste derrière nous le tout premier bâtiment qu'on a construit, et puis avec à ses côtés en même temps les toilettes, parce que vous savez, quand vous partez dans un endroit, si vous trouvez des toilettes propres et bien, ça fait toujours du bien. Et donc c'est par là qu'on a commencé. Et puis au fur et à mesure, on a évolué dans le sens de construire des dortoirs. Les dortoirs, parce que dans l'idée, il y avait quoi? Le bishop a dit,
qu'une église, un projet. Et nous, si on veut faire des lévéas, on risque d'oublier l'évangélisation. Si on veut faire du palmier ou faire des galettes et autres, on risque d'oublier tout. Donc on s'est dit, il faut trouver un projet qui rentre dans le cadre de notre mission. Donc le fait d'encadrer les gens, le besoin donc de faire des retraites spirituelles. Or, pour faire les retraites, il faut des bâtiments. On a commencé à construire un peu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a des dortoirs. On a du côté des hommes, on a le côté des femmes. On a des dortoirs d'une capacité de, je crois, 120 lits. Hein, où quand les gens viennent, ils ont le temps de prier, de se reposer et à travers les temps de regroupement. Et Dieu permet que petit à petit son œuvre avance. On va visiter une chambre du côté des hommes. Les hommes sourient un peu jaune parce que vous savez ce que c'est que les hommes. Nous saluons tous les hommes qui sont devant les appareils. Voilà. Ici, c'est le dortoir des hommes. Quand ils viennent à la retraite spirituelle, je précise que nous avons plus des dortoirs que des chambres individuelles. Et quand quelqu'un vient, il a le temps de se reposer en attendant qu'il suive le programme de prière. Ça peut être un temps de prière personnel ou bien individuel. Et puis, Dieu permet que tous les hommes qui sont, au moins, ils ont la garantie qu'ils seront bien logés et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Hein, et juste derrière, ils ont les toilettes et tout. Ça, c'est le dortoir des membres de la cellule, quand ils viennent pour les formations. Ici, nous sommes dans le bureau du président de la cellule d'évangélisation classique, pour l'instant que je suis. Quand, par exemple, nous recevons des orateurs, des autorités de l'Église, c'est ici d'abord qu'on leur demande les nouvelles, mais aussi quand les personnes viennent pour des activités spirituelles, qu'il faut les écouter, prier avec elles. Dieu permet qu'on ait ce cadre. Et puis, quelquefois, c'est l'occasion de faire certaines réunions avec nos collaborateurs les plus proches. Et on pense la chose de l'évangélisation pour que rien ne s'efface dans l'improvisation. Et autant, j'ai mon bureau ici, il y a la pasteur Béquet, Béatrice aussi, qui a son bureau et qui nous permet de faire un travail à double vitesse. C'est-à-dire, pendant que je travaille ici, elle travaille de l'autre côté et puis l'œuvre de Dieu avance. Ici, nous sommes devant la boutique qu'on appelle affectueusement notre supermarché. Il faut dire que quand vous venez par exemple à la prière, tantôt vous avez besoin de brochures, de Bible, ou bien de boire de l'eau, ou bien quelque chose. Et c'est là que nous concevons tout. Mais depuis un certain temps, nous avons transféré la boutique principale juste derrière la mairie de Beaunois, de sorte à ce que ceux qui sont des passages peuvent acquérir tout ce qui est enseignement, les livres de prière, les Bibles et beaucoup d'autres choses concernant la cellule d'évaluation classique de ce côté-là. Avant d'aller à la cuisine, oui. Il y a une préparation qui est faite ici. Oui, exactement. Par exemple, quand il y a les grandes manifestations, il faut bien concevoir et préparer tout ce qu'on va vendre pour que celui qui vient prier à la fin, il puisse manger quelque chose pour ne pas tomber en chemin parce qu'il manque de force. Et c'est ici, dans ce cadre-là, qu'on fait un peu de tout. Voilà. Parce que l'évangélisation, ce n'est pas seulement apporter la parole de Dieu, mais Jésus a dit en plus, donnez-leur vous-même à manger. Voilà. C'est d'ailleurs le thème de cette année. Exactement. Voilà. Nous avons ici la cuisine. Donc quand tu viens à la retraite, tu as besoin de manger. C'est ici que se fait tous les repas par les sœurs de la cellule. Donc je voudrais dire à quelqu'un qui vient à la retraite. Le four, oui, tout ce qu'il faut pour faire un bon repas. Et puis ici il y a les ustensiles. Et en fait ici c'est le magasin qui sert à garder tout ce qu'il y a, et assiettes et beaucoup d'autres choses. Voilà. Voilà. Et on a songé à côté de tout ce qui est en train d'être fait, puisque les sœurs qui font la cuisine doivent suivre les prières. On a mis un appareil là, de sorte que les prières qui sont faites de l'autre côté, elles peuvent suivre tranquillement. Et puis il y a juste derrière, elles-mêmes leur dortoir, une chambre-salon, pour que quand elles finissent de faire la cuisine, quelquefois un peu tardivement, elles ont le temps de se débarbouiller, de se reposer. Parce que nous tenons à ce que tout ce qui est fait doit être fait dans la propriété et puis dans l'harmonie de la pensée de l'évangélisation. Parce que quand vous travaillez pour Dieu, ce n'est pas seulement la prédication qui doit être évangélisation, mais il y a le comportement, il y a le cadre de vie dans lequel vous êtes. Alors donc, on a veillé et nous voulons encore une fois dire merci à la pasteur Pierrette Begré parce que cet espace-ci, c'est elle qui nous l'a offert. Voilà, nous avons ici le grand
entrepôt qui est au sous-sol du préau, tout est possible. C'est là que nous gardons tout le matériel. Vous voyez souvent, pendant qu'on fait les évangélisations, on fait les offrandes, on fait sémence de vie, les gens nous apportent des dons. Et on s'est dit, vous ne pouvez pas être une structure nationale et puis ne pas avoir le minimum. Par exemple, aller faire une campagne d'évangélisation dans une grande ville, ça vous demande beaucoup de logistique. À l'occasion, on a pu acquérir des chaises aux alentours de 1000 à 1200 chaises. Le grand podium de la cellule que vous voyez quelquefois pendant les campagnes d'évangélisation, c'est un 10 mètres sur 8, je crois. On a les lumières que nous-mêmes nous avons confectionnées pour que quand on part en évangélisation, ça nous aide. Et tout à l'heure à la cuisine, vous avez vu les marmites. Les marmites, c'est pour que quand on sort pour aller évangéliser, on a le matériel qu'il faut pendant que les autres font les porte-à-porte, les plein air, les prédications. Tout est mis en œuvre pour que l'évangélisation se passe bien. Ici, c'est important. Ouais. L'impression que ça donne comme si vous avez suffisamment de moyens. Ah non, parce qu'effectivement, on a voulu d'abord que les gens se rendent compte que de tout ce qu'ils engagent comme matériel, comme moyen financier, la chose n'est point dilapidée, elle est investie pour que l'évangélisation avance. Et la deuxième chose, c'est de remarquer, vous allez remarquer que le matériel, il est un peu vétuste, et vous allez voir qu'effectivement, on a encore besoin de beaucoup de choses. Et un travail d'évangélisation aussi efficace que l'on voit sous d'autres cieux en Occident. Moi, je crois qu'on a le même Dieu, on peut le faire. Si les uns et les autres comprennent que l'évangélisation, ce n'est pas seulement celui qui porte la parole. N'est-ce pas que le bishop a dit l'évangélisation aussi par les actes et par les œuvres. On a encore besoin de personnes qui peuvent nous aider pour pouvoir acquérir d'autres chaises. Pourquoi pas? Que vous regardez le peuple de Dieu, oui. les téléspectateurs, oui. pour lancer cet appel. Oui. Qui me semble être indispensable. Exactement. Et l'appel que nous voulons lancer, tout ce que vous voyez, c'est pratiquement 5 pains et puis 2 poissons. On a besoin que cela se multiplie, on a besoin de moyens, on a besoin de pouvoir acquérir de nouveaux matériels, par exemple des chaises, le matériel par exemple pour pouvoir enregistrer ce qui est fait, pour pouvoir confectionner les enseignements de sorte que quelqu'un qui a des passages, qui vient de l'Europe ou bien des États-Unis, peut avoir un support pour aller écouter la prédication qui est faite ici. Et puis beaucoup d'autres choses, certainement que le pasteur va dire aussi. Bon, la sonorisation est un élément tellement important dans l'évangélisation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on était jeunes hier, aujourd'hui nous aussi on est en train de prendre de l'âge. Et pour prêcher, pour que la voix puisse aller de l'avant, il faut une bonne sonorisation. Ouais. Ce que nous avons est vieillissant. On a besoin de renouveler la sonorisation. Aujourd'hui, nous sommes à Sikansi pour la campagne d'évangélisation, cette année en 2019. Mais dans 20 localités. Les membres de la cellule sont allés dans 20 localités du district de Sikansi. Mais à chaque équipe, il faut ce qu'on appelle un karaoké, c'est-à-dire un minimum de sonorisation. Ouais. Et cela ne coûte que 150 000 francs. Si tu achètes ça pour nous, gagner une âme ou bien gagner 2 âmes. Toi, tu as une âme, nous, on a une âme. Tu ne peux pas aller sur le terrain, tes moyens peuvent nous accompagner. Ne regarde pas ce qui est là pour dire qu'ils ont beaucoup de moyens. Nous pouvons dire que Dieu fait grâce. Si aujourd'hui nous sommes ici, un lieu qui était une broussaille, aujourd'hui nous avons des dortoirs, mais c'est parce que ce que les uns et les autres apportent, nous le mettons en valeur. Ouais. Quelqu'un va dire, mais ils s'habillent bien, ils ont de grosses voitures. Mais on aurait pu payer plus de grosses voitures si on n'avait pas bâti ces bâtiments. Et nous croyons que fonder est meilleur que vouloir gaspiller ce qui est donné. Donc aujourd'hui, l'opportunité est donnée à tous ceux qui ont déjà soutenu la cellule de voir que ce que vous donnez comme argent, comme matériel n'est pas dilapidé. Mais voilà le travail que cela fait. Pasteur Carrefour, vous savez que le travail qui est fait, il y a encore beaucoup à faire. Nos villages, nos campagnes, les villes de l'intérieur. Et par rapport à ce qu'on a en réalité, c'est infime. Parce que imaginez un instant que, pas imaginer, les statistiques nous disent que la population de la Côte d'Ivoire, c'est 60%, 60 à 70% des jeunesses. Mais les jeunesses qui sont un peu partout, comment faire pour aller jusqu'à elles? Comment leur communiquer le message? Comment leur permettre d'entendre, même quand ils ne sont pas sur le lieu? C'est pourquoi nous voulons lancer cet appel. Il y a beaucoup à faire. Anciennement, la cellule avait par exemple un car où on partait évangéliser. Mais aujourd'hui, on se débrouille en Woro, en Gbaka. On n'a plus de cas. Là, on a envoyé des gens, on a envoyé nos équipes dans la région de Sikansi, au sud de la Côte d'Ivoire.
Et les gens sont partis pratiquement prêcher, à gorge déployée. Il y a eu même des campagnes qui ont été annulées parce que simplement on n'avait pas de l'argent pour pouvoir faire partie, les gens les loger et tout ça. Mais nous nous disons qu'il y a un homme ou il y a une femme qui nous suit, qui est peut-être sensible à la chose de Dieu, qui n'est peut-être pas méthodiste, ou bien qui sent que lui, en tant que méthodiste, il y a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. C'est ensemble qu'on peut gagner cette nation à Jésus. Nous commençons quelque chose. Il y a une femme qui peut dire, ben écoutez, de tout ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je fais pour investir pour le royaume de Dieu, pour que la nation soit transformée. Mieux l'évangile est prêché, plus les cœurs sont transformés et la vie devient encore plus belle. On a fini la construction de la cité? Non, ce n'est pas encore fini. Tout ce qu'on vous a présenté n'est que un tiers de ce qui doit être réalisé. Normalement, il y a le complexe hôtelier qui doit être réalisé. C'est 2 immeubles de 4 niveaux. C'est une affaire de autour de 600, 700 millions. Il y en a qui pourraient dire que c'est assez d'argent. Mais moi, j'ai été dans certaines nations, j'ai vu un seul individu qui a construit un immeuble de près de 70 étages. Un individu. Nous sommes une communauté. Quelque chose peut être fait. Tout dépend de l'amour que vous avez pour Dieu. De votre amour dépend de ce que vous donnez pour le Seigneur. Et on attend que tout le monde puisse s'engager. Il y en a qui pensaient aussi que ce qu'on disait était un rêve. Vous pouvez voir aujourd'hui de vos propres yeux, grâce à la RTI, que tout ce qu'on vous a annoncé, on l'a fait. Comme pour vous dire que par la grâce de Dieu, nous faisons l'effort pour que la Côte d'Ivoire soit gagnée à Jésus. Parce que la finalité de tout ce que vous voyez, c'est le salut des âmes. Communiquer l'évangile, c'est aussi le projet d'une radio, d'une télévision. Exactement, exactement. Oui. Et parce que dans ce travail d'évangélisation, ici nous sommes à Brobakro, dans une zone rurale, tout aux alentours de nous, rares sont les églises et rares sont les chrétiens. Et on a réfléchi, on a dit, d'abord commencer par une radio communautaire, ça va aider les gens. Parce que, vous savez, de plus en plus à la Cité Crème, ce n'est pas seulement des chrétiens qui viennent. J'en connais qui se cachent. On a reçu plusieurs épouses de marabouts, des féticheurs qui disent « On a tout essayé, ça ne va pas, on vient à la Cité du possible. » Dieu les guérit. Et on a vu que, même si eux ne peuvent pas venir toujours ici, si on a une radio qui nous permet de mettre aux alentours, ça peut sauver des âmes. Ça peut transformer la jeunesse. Ça peut apporter un peu plus d'espoir à des familles. Et dans ce sens-là, nous sommes dit... Voyons l'embryon. Voilà, il faut faire un complexe audiovisuel où on pourrait faire une radio, où on pourrait faire une télévision, pour que même nos enfants méthodistes qui ne sont plus en Côte d'Ivoire, de loin, ils peuvent rester connectés à notre église, qui est une grande église. Comme nous le disions aujourd'hui, pour communiquer l'évangile, il faut trouver des idées, il faut trouver des stratégies. Et par la grâce de Dieu, on s'est dit qu'il faut plus tard penser à un projet de radio. Et petit à petit, on a commencé à s'organiser. Et ici, nous sommes dans un espace qu'on a appelé la salle Maman Akbès. C'est une pionnière de la série d'évaluation classique. Nous avons aussi une autre salle Maman Agoussi, la salle Maman Suzanne Amoké, de sorte à ce que, à partir de ces espaces-là, quelque chose peut être fait. L'évangile peut partir dans des foyers, dans les maisons, un peu partout, de sorte à ce que vraiment, on peut dire que l'Église méthodiste unie a fait un travail d'évangélisation colossal, comme au temps de John Wesley. C'est quelque chose d'embryonnaire qui a commencé. Regardez les micros et ainsi de suite. Il y a encore beaucoup de besoins. Et nous prions chaque jour et chaque nuit pour que Dieu suscite des hommes, Dieu suscite des femmes. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de Internet, pourquoi ne pas avoir une web TV pour communiquer le message à tout le monde entier? Et en plus de cela, vous allez remarquer que on peut faire peut-être des petits sketchs à partir des histoires, des témoignages authentiques, vrais. Mais si vous n'avez pas le matériel, comment est-ce que vous allez le faire? Ou bien des petits films, comme ça s'est fait ailleurs, sous d'autres cieux, hein, je crois au Nigeria et puis dans d'autres pays. Il y a des histoires comme ça passionnantes qui peuvent être des histoires mises en scène et puis faire une production audiovisuelle pour pouvoir prêcher l'évangile aux uns aux autres. Studio Maman Agoussi Marie, qui est une des pionnières de l'évangélisation. Ici, par exemple, quand on finit souvent les enseignements ou bien les veillées de prière, les frères qui captent les images viennent ici pour faire le montage de sorte à ce qu'on puisse produire
des DVD, des CD, mais la chose est encore embryonnaire. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, la seule machine qu'on a eue, on a travaillé avec pendant près de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, on a la recherche de nouvelles machines. C'est un peu comme tout à l'heure, la sonorisation dont on parlait. La sonorisation, elle date de 2012 pour les grandes campagnes. Et finalement, on est obligé de prier et puis on d'huile certains matériaux pour que ça fonctionne. Nous croyons que l'Église peut mieux faire. Nous croyons que Dieu peut susciter des hommes et des femmes. Pas forcément méthodistes. Quand une âme est gagnée, elle peut venir à l'Église méthodiste ou aller dans une autre communauté. Mais c'est surtout une vie qu'on apporte au royaume de Dieu. Tous ceux qui sont passionnés du salut des âmes, vous savez, au ciel, il n'y a pas de méthodistes, il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas d'évangéliques. Il y a ceux qui ont accepté Jésus. Mais comment vont-ils accepter Jésus si on ne se met pas ensemble pour leur donner la possibilité d'entendre le message? Alors donc, voilà un peu ce qu'on avait voulu dire à ce niveau-là. Oui, nous sommes à la dernière étape de la visite des locaux de la cité Crème. Tout à l'heure, nous allons attendre l'évangile autour du thème candidat à la vie éternelle. Oui. Il te manque une chose. Ouais. On tient vraiment à dire merci aux uns aux autres. Je suis sûr qu'à chacun d'entre nous, il nous manque une chose. Pour nous tous qui sommes candidats à la vie éternelle, ce n'est pas seulement Jésus. On a déjà Jésus, nous autres. Mais nous croyons qu'un effort, on espère bien, mais on profite pour dire merci au révérend pasteur Akafou, à son épouse qui est discrètement quelque part, et au technicien Adou, à toute l'équipe, à vous tous qui nous avez suivis de par le monde entier. Grand merci à la RTI et un merci spécial au bishop Benjamin Boni, à son cabinet, à toutes nos autorités. Nous croyons que tout ce qui est en train d'être fait, c'est quelque chose qui était dans le plan de Dieu. À chacun d'entre nous, continuer à travailler dans ce plan-là pour qu'un jour, le Seigneur dise à chacun et à chacune, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui prient, qui soutiennent l'effort de l'évangélisation et particulièrement la cellule d'évangélisation classique, au nom de toute notre entité, soyez bénis, fortement bénis, abondamment bénis, au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, toi le Dieu vivant qui a voulu que nous puissions voir ce jour, jour mis à part pour honorer, Seigneur, l'invitation à laquelle tu nous as appelés. Notre Dieu et notre Père, viens et parle-nous, parce que toutes les fois que tu nous appelles, tu as quelque chose de spécial pour nous. Permets que ce matin, ta puissance se manifeste à travers ta parole et que Dieu, ce qui est important, essentiel, une âme soit gagnée à toi. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, dimanche, journée exceptionnelle, journée mise à part par l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, journée dite de l'évangélisation, journée de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à notre maison, à notre quartier, à notre village, et pourquoi pas à notre nation. En cette journée, que chacun qui m'attend ou qui m'écoute ce matin dise à une seule personne, Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi, Jésus t'accorde la vie éternelle. Et l'Église nous permet de partager ensemble ce thème candidat à la vie éternelle. Il te manque une chose. Nous trouvons donc ce verset dans l'Évangile selon Marc chapitre 10, le verset 21, qui nous dit ceci. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Oh, quelle belle parole, quel amour bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'Église voudrait nous enseigner en cette journée mise à part pour l'évangélisation? Aujourd'hui est une journée exceptionnelle où chaque être humain qui a déjà l'assurance de son salut, a déjà Jésus-Christ dans sa vie, doit pouvoir dire à quelqu'un qui n'a jamais entendu l'amour de Dieu,
Parce qu'il y en a qui ne savent pas que Dieu les aime. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'aime. Quel que soit ce que les gens te reprochent, Dieu, lui, t'a aimé d'abord. Parce qu'il faut que Dieu t'aime pour qu'il puisse se rapprocher de toi. Ce monsieur n'est pas venu vers Jésus parce qu'il était riche. Mais ce monsieur, Dieu sentait que son cœur était disposé pour le rencontrer. C'est pourquoi il a donné la permission à ce monsieur de venir vers lui. C'est Dieu qui va vers l'homme pour que l'homme comprenne quel degré d'amour il a pour lui. Et ce monsieur saisit donc cette occasion pour vérifier s'il a une place. Parce que le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. S'il mérite vraiment cette place, est malheureusement pour lui, à cause de sa richesse, son cœur était attaché à sa richesse, ne voulant pas partager ce qu'il a. Il n'est pas prêt pour suivre le Seigneur. Il n'est pas prêt. Parce que le Seigneur a dit, quand tu finis de vendre, tu reviens et tu me suis. Il n'est pas encore prêt. Bien-aimé, candidat à la vie éternelle, il te manque une chose. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin? La première chose que je voudrais partager avec nous, c'est l'humilité. Quelqu'un me dirait que, mais ce riche a couru et s'est jeté aux pieds de Jésus. Ce n'est pas ça l'humilité. C'est vrai qu'il s'est jeté aux pieds de Jésus. Mais ici, ce que je voudrais ressortir, c'est que la chose qui lui manque, c'est en réalité l'amour de Dieu, l'amour de Jésus et Jésus lui-même. Reconnaître humblement qu'il te manque une chose. C'est ça l'humilité. Il faut reconnaître qu'il te manque une chose. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ce que tu as, tu dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui est vide en toi et que tu as besoin de combler. Il y a des gens, parce qu'ils sont riches, ils se suffisent. La satisfaction de soi, couplée avec l'amour de l'argent, bien-aimé, conduit hors du royaume des cieux. Et tu dois retenir cela. Deuxième chose, aujourd'hui est une journée de grâce. Parce que Jésus vient vers toi pour te dire que c'est lui qui te manque. C'est Jésus qui te manque. Frères et sœurs, il n'y a de salut en aucun autre. Le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, c'est Jésus de Nazareth. Et Dieu ne fait exception de personne. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta richesse, Jésus t'a aimé le premier. Et ce matin, il m'envoie pour te dire que cette journée est une journée qu'il a réservée pour que tu fasses sa rencontre personnelle. Hormis tes biens ne peuvent pas te conduire au ciel. Tes biens ne peuvent pas te conduire au ciel. Ce monsieur était rassuré, comme certaines personnes que nous rencontrons souvent. Non, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, j'aime tout le monde. Je ne fais pas de mal à quelqu'un. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je respecte tout le monde. Et d'ailleurs, mon argent, je partage à qui je veux. Je suis venu te dire que ça ne suffit pas pour que tu aies accès au royaume des cieux. Ce qui te manque, c'est Jésus-Christ. Et tu as besoin de Jésus ce matin. Jésus est prêt. Il est prêt. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Comme pourrait le dire Ézéchiel, il dit, si le méchant revient de sa méchanceté et qu'il pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as fait, si tu reviens à Jésus, et c'est la particularité de Jésus qui est intéressante, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as tué l'homme, tu as volé, tu as menti, tu as commis l'adultère. Si aujourd'hui même, tu décides de renoncer à ces choses, Jésus ouvre grandement ses bras et il t'attend. Je ne veux pas que tu fasses comme ce riche qui, en attendant qu'il avait besoin de Jésus, est rentré chez lui tout triste.
Jésus aurait bien voulu qu'il puisse s'agenouiller. C'est ça qu'on devait voir en lui, l'humilité. S'agenouiller pour dire c'est vrai, je ferai l'effort d'aller. Et avec le Saint-Esprit, cet effort va se transformer en une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es candidat à la vie éternelle. Bien-aimé, il y a tellement de candidats, mais plusieurs échouent, comme ce jeune homme qui vient d'échouer au test qui lui a été présenté. Mais Dieu ne veut pas que toi tu échoues. Dieu veut que toi tu puisses avoir accès, tu sois admis au royaume des cieux. Il ne te demande qu'une petite chose, de te comporter comme un enfant. L'humilité, une confiance totale, dépend totalement de Dieu. Ne dépend pas de tes biens, ne dépend pas de ton argent. Moi, je n'ai jamais vu un cercueil dans lequel on met un être humain, on met une voiture, on met une grosse maison. Je n'ai jamais vu ça. Tout ce que tu cherches sur la terre, tu n'iras nulle part avec cela. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas souffert à ta mort, c'est eux qui vont prendre. Ils seront au cimetière sur ta tombe. Ils vont t'insulter, ils vont pisser sur ta tombe là. Et puis, ils vont aller s'asseoir dans ta grosse maison que tu as lutté pour construire. Toi, tu t'en vas tout nu. Frère, ce que tu cherches n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la place que Jésus allait te préparer au ciel. Et il est important que tu puisses occuper cette place. Alléluia. Amen. Dernière chose que je voudrais toucher ce matin, c'est, bien-aimés, pour nous qui avons déjà Jésus, ou bien pour nous qui sommes déjà admis à cette candidature du ciel, ce que je voudrais dire simplement, c'est que nous avons besoin d'aider ceux qui sont dehors. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à Crème. Quand tu reçois Jésus, c'est pour que tu sois un canal pour que ton frère et ta soeur viennent à Jésus. Mais tu es le seul converti dans la famille et tes frères sont obligés d'être dans la sorcellerie pour t'attaquer. Tu ne sais pas ça? Quand tu as Jésus, partage Jésus avec ceux qui sont autour de toi. Or, je vois cette belle image de l'apprenti de Gbaka. L'apprenti de Gbaka, vous savez ce qu'il fait? Il cherche des passagers. Quand le Gbaka passe, il prend un passager à un endroit. Il veut que son Gbaka soit plein. Même si le passager est hors de la route, il sort de la route, il s'en va le chercher pour venir dans le Gbaka. Même si le Gbaka est plein, qu'il reste une place, il fait tout. Il s'en fout de ceux qui sont déjà à l'intérieur, parce qu'il sait que ceux-là, ils sont déjà dedans. Il a besoin de celui qui doit venir combler le vide. Alléluia. Mes frères, nous avons besoin de sortir de nos églises, de sortir de nos maisons. Nous sommes trop spirituels. On est trop sanctifiés. Ça suffit. Il y a nos frères qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont jamais vu que Dieu les aime. Ils pleurent chaque jour sur les lits. Ils pensent qu'à cause de ce qu'ils ont fait, Dieu les a oubliés, Dieu les a abandonnés. Non! Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. On ne paye rien, ces cadeaux. Et c'est nous qui sommes déjà admis dans ce royaume qui devons nous lever pour aller les chercher comme l'apprenti de Gbaka. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée de l'évangélisation. Mon cri de cœur, c'est que cela soit une passion pour toi. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à aller dans ton village sous prétexte que tes parents sont sorciers ou sorcières. Mais si tu vas leur annoncer Jésus, l'esprit de sorcellerie va les quitter et votre village sera gagné à Dieu. Et vous aurez la vie. Vous n'avez plus besoin de souffrir parce que Dieu sera avec vous. Dieu vous aime. Dieu aime chacun d'entre nous. Si Dieu t'a aimé, il aime aussi ton frère. Amen. Et c'est par toi que ton frère viendra à Dieu. Que Dieu nous bénisse.